ETEB, École Théologie, Enseignement du Bon Berger. Ouvi porte bien l'âge pour tout le monde qui t'a aimé étudier théologie. Mais opportunité pas là. Pas rater occasion ça. Si vous voulez devenir un théologien pour Jésus et enrichir connaissance à la parole de Dieu, Pas hésiter les lignes dans 809 966 65 13. WhatsApp et Instagram. Email jean.lixen@gmail.com. École Théologie, Enseignement du Bon Berger. Bon Dieu bénis nous, grâce bon Dieu nous couvre nous. Moi espérer que nous toutes qui pourrons vivre étude théologie ça et Dieu va suspendre des grâces sur nous en abondance et permettre que nous enrichir connaissance nous dans la parole Seigneur. Avant même que nous fassions ouverture là, nous pourrons prier pour nous capables de dire bon Dieu merci. Merci Seigneur, merci pour grâce, merci pour ça fait et pour ça continuer à faire pour nous. Je dis merci parce que vous permettez que nous ayons un privilège, nous ayons une chance pour nous capables de commencer avec un cours de théologie ça qui pour aider frères et sœurs mieux comprendre comment vous êtes capable de prêcher parole avec efficacité. Nous va bénir chaque étudiante qui pourra suivre cours ça. Et comme ça, cher Seigneur, il va sentir grandir dans la foi et il va sentir Saint-Esprit là va couvrir et orienter au plus, pour être capable de mieux comprendre comment pour prêcher parole. Nous prions comme ça, maman de faveur ça, au nom de Jésus qui vit et qui a régné au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Moi, dis bon Dieu merci, moi, bon Dieu gloire parce qu'il lui permet que moi j'ai une chance et opportunité ça pour être capable et faire ouverture cours théologie et nous gagnons côté nous ouvrir espace là pour toutes frères, toutes sœurs capables d'apprendre bien parole bon Dieu. Donc, moi déjà dit bienvenue, c'est un parcours qui est un petit genre long. Donc, nous croyons béni dans tout parcours que nous avons pour faire et grâce Seigneur, par suspendre vidéo sur vous en abondance. Donc, nous allons faire introduction coup théologie. Moi, espère que depuis l'introduction, grâce Seigneur a vidé sur vous et vous avez senti. Et Saint-Esprit de Dieu a orienté pour capable apprendre en pile belle bagaille. Et comme ça, pour nous capables continuer grandir la Kaili. Donc, c'est ça que fait, moi, inviter vous. Et toujours, gain plumeau et puis caillou dans la main. Et puis livre théologie qui nous a envoyé comme ça pour capable suivre toute classe et pour capable y en a meilleur étudiant ou étudiante que nous gagnons. Eh bien nous allons commencer avec premier partie là qui c'est partie préliminaire là juste pour nous capables de commencer par base basique et puis comme ça nous croyons de fur et à mesure on va grandir, on va avancer plus et on va plus comprendre nature ça qui gagne en temps théologie chrétienne. OK. N'a commencé
comme ça. Dieu, Jésus-Christ, l'Esprit, les anges, le diable, les démons, l'homme. Trinité, élection, prédestination, inhérence. La foi chrétienne, c'est si simple et si compliqué à la fois. On aurait envie de laisser les grandes questions aux spécialistes, aux théologiens. Mais Charles n'est pas de ce avis. Ok? La théologie est pour tout le monde. Chacun devrait être un théologien. Il me fait un petit cas l'expliquer parce que tout le temps on a fait lecture là, on a pas explication d'un point qui méritait développer. L'idée nous là que théologie est pour tout le monde. Chaque monde a doué un théologien. Ok? Parce que souvent nous comptons des gens qui disent théologie c'est bagaille diable. Théologie c'est pas bagaille bon Dieu. C'est pas vrai. Théologie c'est une science qui étudie sous bon Dieu. Ok? Il pas étudier bon Dieu non? Parce qu'il y a une différence. Il étudie sous bon Dieu, mais il pas qu'à étudier bon Dieu. Parce que rien, pas aucun science qui a étudié bon Dieu. Mais théologie elle-même, il fait des études profondes sous bon Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Peut-être un peu le bagage que moi-même ensemble avec nous capables clair, nous capables de lumière, mais à travers la théologie, il permet que nous vienne lumière sur eux. Comprenez? Donc, c'est une raison qui fait nous quoi chaque serviteur ou servante bon Dieu t'a doué un théologien parce que c'est très important lapider nous pour nous capables mieux comprendre la parole de Dieu. Ok? Chacun laisse d'une manière ou d'une autre. C'est là que réside le problème. Il n'y a aucun mal à être un théologien amateur ou professionnel. Là, on a fait un petit cal étalage encore. Il y a un monde qui est un amateur dans un domaine ou bien un professionnel dans un domaine, c'est un monde qui bien contre ça l'affaire. Par exemple, quand on attend des prédicateurs qui disent théologiens professionnels, mais il y a un bagage qui nous doit retirer dans l'esprit. Pour un monde arriver un docteur, il est obligé à le faire 7 années à étudier pour le cas un professionnel. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, le roi dans l'hôpital, docteur là, il connaît bien tout ça pour le faire, tout ça pour le pas faire. Est-ce que vous comprenez? Si nous avons un chauffeur, ou après un chauffeur, c'est chauffeur tête mato qui est. Si la brale est en bac là, il pas qu'à même garder dans l'autoviseur, c'est dehors l'obligé de sortir tête parce que il pas aller dans une auto-école pour capable apprendre conduire. Mais monde qui aller dans l'auto-école là, après il utiliser autoviseur qui devant là ou bien qui sous côté lio pour faire un bac, il pas le frapper aucun monde ni il pas rentrer dans la G. Si nous apprend au niveau éducation, ou après un professeur il termine de l'école, l'aller dans l'université, là l'étudier sciences, éducation. Il devient un professionnel. Donc, de même, la théologie, la parole de Dieu, nous débattons pour nous apprendre bien, pour nous capables et connaître bien les parler, ça nous dit pour nous capables de dire clair.
C'est ça qui est très important pour nous capables d'étudier la théologie chrétienne, pour nous mieux comprendre un pile bagaille dans la parole de Dieu. OK? Donc, nous avons fait encore pour nous dire un théologien amateur ou professionnel. Ça veut dire un monde qui compte matière en bien. Il a parlé de la Bible, il comprend, il rentre dans tout lieu historique. Vous comprenez? Pour le cas nature, pour le cas raison verset à écrit. Parce que quand le verset souvent n'a prêché dans nous mal interprété. Donc il faut connaître les rapplis un verset ou pas le prêcher là-dedans. Ou besoin qu'on ait et en dans verset ou besoin qu'on ait phase historique, phase biographique, ou besoin qu'on ait un pile bagaille dans verset non mot ou obligé aller dans étymologie mot pour qu'arriver comprendre sens en série de mots qui t'apparaissent difficiles. C'est très important, oui. Bien mon cas à prêcher ou bien on va parler d'étymologie là, bah ça c'est pas théologie. Ça non. Qui ça étymologie? Étymologie c'est une science qui étudie racine tout mot yo. Ça veut dire besoin de description un mot, besoin de qui ça un mot veut dire, ou aller dans étymologie mot et puis la bonne description tout mot net la décrire le baou, là on parler des mots ça on bien détailler. C'est ça qui fait très important pour nous capables d'étudier la théologie. OK? Il est particulièrement regrettable, OK, d'être un théologien ignorant ou négligent. Dans un sens fondamental, tout le monde est théologien. Même l'athée a sa théologie. Il réfléchit à la question de Dieu, rejette son existence et exprime ses conclusions, parfois sous forme de credo, mais dans tous les cas. Est-ce que ça passe là? Tout le monde c'est un théologien, même athée, nous connaissons athée, il n'y a pas quoi dans bon Dieu. Mais c'est la théologie parce qu'il a fait recherche sur Dieu. Nous connaissons qui est lié, juste arrivé pas quoi. Mais nous-mêmes, nous croyons dans Dieu, nous croyons dans la théologie chrétienne. Bien que nous-mêmes, nous avons propre théologie par eux, mais nous-mêmes, nous gagnons théologie chrétienne qui a pu nous mieux comprendre nature, mon Dieu, etc., etc. OK? Donc, c'est ça que fait nous-mêmes, nous devons être très prudents avec un peu de monde qui dit nous que théologie pas vient de Dieu et un bon serviteur bon Dieu pas qu'à étudier théologie. Non, c'est pas vrai. Et son c'est pas vrai. Nous toutes qu'à étudier la théologie. Je vais reprendre encore pour le dire, dans un sens fondamental, tout le monde est théologien. Même l'athée a sa théologie. Il réfléchit à la question de Dieu, rejette son existence et exprime ses conclusions. Parfois sous forme de credo, mais dans tous les cas. OK, ça c'est pour athée. Par son style de vie, mais que même un style de vie, c'est ça veut dire, mais nous, même les chrétiens, nous avons un style de vie, pas nous. Façon Saint-Esprit de nous comprendre, bon Dieu. Est-ce que vous comprenez? Nous continuons. Pour nous aider dans notre démarche, l'auteur explicite les éléments doctrinaux qui constituent la foi chrétienne. Il le fait d'un point de vue évangélique, mais sans négliger de mentionner et de traiter les principaux débats actuels ou passés au sein du protestantisme et de la chrétienté en général. Et donc, ouais, Dieu a aidé nous pour nous capables de mieux comprendre, pour nous avancer vers l'avant.
On nous continue. Qui devrait étudier la théologie? Ça, c'est une question. Qui monde qui t'a dû étudier théologie? OK? La théologie est pour tout le monde. Chacun devrait être un théologien. Répétez-le encore. Théologie, c'est pour tout le monde. Chaque monde t'a doué un théologien. Pas oublier, il y a une différence entre théologie et théologien. Théologie, c'est matière, ça que nous allons étudier. C'est une science qui permet que nous comprendre, mieux comprendre nature Dieu. OK, c'est une science qui est parlée sous mon Dieu. Mais un théologien, c'est monde qui a étudié théologie. Je dis, moi, je voulais nous clair sur ça. OK? On nous continue. Chacun l'est d'une manière ou d'une autre. C'est là que réside le problème. Il n'y a aucun mal à être un théologien amateur ou professionnel. En revanche, il est particulièrement regrettable d'être un théologien ignorant ou négligent. Tout chrétien devrait donc étudier la théologie. Faire de la théologie, c'est réfléchir sur la question de Dieu et exprimer ses réflexions d'une certaine manière. OK? Tout le monde, tout chrétien doit étudier la théologie. Pas rien qui est mal dans ça. Pourquoi? Et souvent, nous suivons dans quelques assemblées, si vous avez un membre de l'église à l'étudier théologie, commence à virer marque, à faire sous lui, et commence à marquer mon nom, comme s'il va avoir plus de connaissances que l'autre monde qui l'a ou bien pasteur. Non, c'est pas comme ça. Donc, les diriger, nous recevoir appel de Dieu, c'est yon. Mais, et capacité, nous, pour nous capables et gagner connaissance en plus pour nous mieux comprendre la parole et de Dieu, nous quoi c'est très important. Pas qu'il y ait aucun mal dans ça. Donc, nous appelons ces messages avec leader, pasteur, pas de problème avec un frère, une soeur dans l'assemblée ou sous elle, voulez aller étudier théologie, au contraire, appuyer le bal les bois pour être capable d'aller étudier, concernant des hommes et des femmes qui sont formés dans l'église, dans l'assemblée, non. Donc, conseil ça, moi, j'espère que nous Kimbeli, parce que la peut dire nous en pile. OK? Donc, nous avons dit ça encore. Tout chrétien devrait donc étudier la théologie. Faire de la théologie, c'est réfléchir sur la question de Dieu et exprimer ses réflexions d'une certaine manière. OK? Nous en donnerons une définition plus précise au premier chapitre, mais dans un sens fondamental, tout le monde est théologien. Même l'athée a sa théologie, réfléchit à la question de Dieu, rejette son existence et exprime ses conclusions. Parfois sous forme de credo, mais dans tous les cas par son style de vie, l'adepte d'une religion non chrétienne a remplacé Dieu par une divinité contrefaite et expose sa théologie de différentes façons. OK? Ça veut dire tout le monde pour gagner une croyance ou croire dans la théologie parce que la théologie a l'idée pour mieux comprendre, l'idée pour sortir dans l'erreur. OK? Et l'idée pour mettre dans le chemin qui est correct. Alors, on a parlé de théologie chrétienne. On continue. Presque tous les lecteurs de ce livre seront des théistes, voire des personnes qui croient en Jésus-Christ. Vous pensez qu'elles soient éparses ou classées dans un système
concernant de Dieu, vive le seul vrai Dieu qui existe. Vous avez donc d'autant plus de raison d'étudier la théologie. En effet, le temps et l'énergie que vous consacrez à réfléchir au vrai Dieu n'ont pas seulement des répercussions positives sur votre manière de penser, mais aussi sur votre vie. À titre d'exemple de l'impact que la théologie peut avoir sur notre vie, considérons le sujet de la responsabilité. Nous avons tous différents niveaux de responsabilité. Ok? Nous sommes responsables vis-à-vis de nous-mêmes. C'est le rôle de la conscience de nous le rappeler. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, nous avons une responsabilité. Ok? Les gens de vis-à-vis, c'est comme si les gars disent face à face. Vous comprenez? Face à face. Nous avons une responsabilité face à face nous-mêmes. C'est le rôle nous. Et nous devons quitter conscience nous reprocher nous. Pour nous capables d'apprendre parole bon Dieu à bien. Parce que moi apprendre que il y a une plus grosse mission que Dieu confie l'homme, c'est pour capable prêcher et enseigner la parole de Dieu. Donc, si c'est une plus grosse mission Dieu confie l'homme, nous ne pouvons pas faire le mal. Il faut que nous fassions dans le sens qui est correct là. Il faut que nous fassions dans le sens qui est formel là. Il faut que nous fassions droit. Il faut que nous fassions dans une façon qui est chargée avec efficacité pour mon cap contenu capable bénir et recevoir grâce en abondance. Ok? Mais celle-ci peut être forcée, cautérisée et réduite au silence. Du coup, nous nous sentons moins responsables à l'égard de nous-mêmes. Nous avons aussi des comptes à rendre à la société. Mais les sociétés sont différentes définitions de ce qui est légal et moral. L'individu peut parfois enfreindre leurs normes sans pour autant rendre des comptes. Nous avons également des responsabilités vis-à-vis de notre famille, de notre assemblée. Très important. Laissez-nous pas apprendre parole bon Dieu à bien, n'apprendre une société médiocre. Ça quoi pour la dit nous avons une responsabilité envers la société. Nous avons une responsabilité envers la famille. Nous avons une responsabilité envers voisins qui aux alentours côté nous. Et c'est ça que mission chrétien, travail en chrétien tellement large. Nous devons apprendre bien parole là. Pour les enseigner l'autre, pour nous enseigner bien, pour ne pas tomber dans l'erreur et qu'on sache tout ça qui a fait, pour faire le bien, pour être capable de devenir monde qui apprend et qui mieux comprendre parole bon Dieu. Ok? N'a continué. Le dit de notre assemblée locale, de notre employeur, etc. Ceux qui croient au vrai Dieu savent qu'ils ont aussi des comptes à lui rendre. Ça très fort, oui. Nous avons des comptes pour nous rendre, frère Maxime. Ou même, chers étudiants ou étudiantes, nous avons des comptes pour nous rendre si nous mal
enseigner parole bon Dieu. Il arrive parfois que nous ayons l'impression de pouvoir nous soustraire à nos responsabilités présentes à son égard, mais personne ne pourra fuir ses responsabilités ultimes, car nous devrons tout comparaître devant le tribunal de Christ. Aïe, aïe, aïe. Waouh! Nous tous gain pour comparaître devant le tribunal Christ là. On va l'expliquer. C'est ça qui fait gagner jugement devant le grand trône blanc et gagner jugement devant le tribunal de Christ. Moun qui pas juger devant le grand trône blanc yo, on ça yo tout perdu. L'église pas pral paraître devant le grand trône blanc. Mais l'église pral paraître devant le tribunal de Christ. Là il y a un jugement qu'on fait. Li pas un jugement pour condamnation, mais la un jugement pour bail couronne pour façon que tu travailles pour mon Dieu là tu es sous la terre. Est-ce qu'on comprend? Etc. C'est un type de jugement comme ça qui va le faire. Mais tout le monde gagne pour comparer devant le tribunal Christ. Est-ce qu'on comprend? Ni blanc, ni noir, ni rouge, ni haut, ni monde qui coûte. Nous tous gagnent pour comparer devant le tribunal de Christ. Wow! Donc, moi, j'espère que vous apprenez ça, vous apprenez bien, mettez en application. Pratiquez. Parce que si ce n'est pas ça, le poil va devant le tribunal de Christ là, a gagné crier, a gagné rire. La doctrine du jugement nous oblige à réfléchir à un aspect de Dieu qui devrait influer sur notre conception de la vie présente. Ok? Il existe toutes sortes de théologiens. Du point de vue du monde, certains sont des ignorants. Ils comprennent pourtant de nombreuses vérités concernant Dieu. D'autres s'adonnent à l'étude, mais de façon non systématique. D'autres encore sont hautement qualifiés et leurs ouvrages très répandus. Il y a quelques théologiens professionnels, mais la plupart ne le sont pas. Ou qu'on est bien plus de monde qui est médiocre, même s'il vient dans l'école de théologie, il tendait, il tendait, il gagne livre là, il pour lui, mais il va mettre en application. La médiocrité permet que nous fassions bagaille mal. La médiocrité permet que un prédicateur, un évangéliste détruit vie monde au lieu pour sauver vie monde. Parce que un bon verset, yo prend yo dans sens qui mal, yo tord des versets. Cependant, yo pas gain aucune connaissance des bases de verset. D'ailleurs, le bon verset ou pour le prêcher là-dedans. Faut aller verset là, est-ce que c'est un verset littéral ou bien est-ce que c'est un verset parabolique, est-ce que son métaphore qui est lié? Bien pas ça, vous pouvez le prêcher là-dedans. Son métaphore lié, il n'est pas littéral. Vous comprenez? Donc, et puis, vous-même, moi, le prendre pour un passage qui est littéral. On va tomber dans le problème. Il y a des bagages qui nous devons être très prudents, nous-mêmes étudiants, qui étudions ensemble avec été. Bien en pile histoire, surtout dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas pour nous, il n'y a pas pour l'Église aujourd'hui. Il faut que nous soyons très prudents ça pour ne pas le prendre. Il y a une histoire, bien, il y a l'ordre, bon Dieu te baille, peuple hébreu, et puis nous prenons, nous venons rentrer dans la gorge, nous-mêmes qui vivons dans la dispensation de la grâce là, mal interpréter. Les gens qui ne pas bien comprendre, même, ils commencent à dévier, faire un pile bagaille
dégâts dans le temps, l'église qu'il pas de faire. C'est ça que fait. Faut que nous soyons très prudents avec les passages ça yo. L'important, c'est nous pral prêcher, rentrer dans la nature verset. À regarder pour qui ça auteur l'a écrit. Qui raison qui fait l'été écrit. Qui ça t'a passé. Allez dans le cadre historique verset. Allez dans le cadre biblique général. Son point. Rentrer dans la nature verset. Bien verset dans la Bible pour comprendre, faut aller dans la culture juive pour arriver à comprendre. Alors moi j'espère que Saint-Esprit aide nous mieux comprendre et coup théologie ça qui a pété nous. Nous avons fait travail bon Dieu avec plus efficacité. Nous continuons. Ce livre est écrit pour la majorité, ceux qui ne sont pas des théologiens professionnels. Si j'avais écrit pour des spécialistes de la théologie, j'aurais procédé différemment dans bien des domaines. Je ne me serais pas efforcé de conserver un langage et deux explications. Ok? Ça veut dire, nous, méthode théologie, ça, les faits pour le monde qui ne connaît rien. Alors, nous connaissons tout, mais l'expliquer bien, pas parce que ou bien tu connais déjà, ou tu as une idée dans la théologie, ou tu n'es pas capable, oui, on est capable. Mais le langage est clair, c'est juste pour montrer comment le langage est clair, est facile pour capter, pour capable mieux comprendre. Ok? Ça que dit un langage des explications simples, car les spécialistes sont capables de comprendre un langage plus recherché et des explications plus techniques. Je ne me serais pas servi d'illustration. Ok, entre parenthèses, certains ouvrages spécialistes feraient pourtant bien de les utiliser. Je n'aurais pas limité les notes au strict. Minimum, les spécialistes veulent s'assurer que l'auteur a lu tout ce qui existe sur ce sujet. Entre parenthèses, mais qui peut le précédent? Mais qui peut le prétendre? Ok? Ils veulent au moins la preuve par l'abondance et la vérité. Des notes qu'il a beaucoup lues, notamment des ouvrages très récents. Je pense avoir démontré dans d'autres ouvrages que j'aurais été en mesure de le faire. Mais dans celui-ci, j'ai volontairement décidé de limiter les notes de base de page. Elles figurent chaque fois que je juge utile d'authentifier une déclaration que le lecteur pourrait estimer non fidèle ou pour bien montrer que je ne recourrais pas à un soutien sur peu, mais ces notes mentionnent principalement des ouvrages ou des articles qui, d'après moi, apportent une contribution utile au débat sur le sujet concerné. Cela permet au lecteur d'approfondir l'étude s'il le désire. Ok, les gagnants ont mot là nous voulons une petite explication là-dedans qui c'est authentifier.
Authentifier veut dire certifier, ok? Garantir, signer, etc. etc. C'est pour nous capables clair, pour nous pas gagner doute dans tout et mots qui t'a semblé un petit genre compliqué et difficile. On continue. La théologie consiste à réfléchir sur la question de Dieu et à exprimer ses pensées. Ok, c'est ça la théologie. Alors, pour juger de la valeur de cet ouvrage, demandez-vous si, d'une part, il reflète des idées. Ok, il reflète des idées justes à propos de Dieu et si, d'autre part, il les exprime avec exactitude, avec clarté et d'une manière qui change votre façon de penser et de vivre. Ok? Nous gagnons l'autre et mot là encore, nous pourrons la description libre pour nous capables apprendre et gagner connaissance sur eux. C'est exactitude. Il veut dire conformité, la réalité, la vérité. Ok? Il veut dire, là nous dit avec exactitude, c'est avec conformité ou avec réalité ou avec vérité. Très important ça pour nous capables capter. Paul parle de saine doctrine. Par exemple, en 2 Timothée 4, verset 3, titre 1er, verset 9. Une saine doctrine ou une saine théologie doit normalement déboucher sur une manière de vivre sainte. Quand Paul priait pour les églises, il demandait à Dieu d'augmenter leur connaissance car il savait que celle-ci produirait une vie saine. Par exemple, Philippiens 1er, verset 9 jusqu'au verset 11, Colossiens 1er, verset 9 jusqu'au verset 10. Une saine théologie ne s'exprime pas seulement dans des confessions de foi, mais aussi dans les fruits que porte une vie et une vie saine. Se fondant sur une saine théologie, vous et moi sommes à titre personnel et individuel responsables de la manière dont la théologie influence notre vie. L'étude de la théologie a pour objectif ultime de conformer notre vie à l'image de Christ. Mais, en fin de compte, aucun ouvrage ne peut faire cela. Seul Dieu en est coupable. Seul Dieu en est capable avec notre concours. Donc, c'est très important ça. Ok? Pendant qu'on a parlé de théologie qui est très important pour nous capables d'apprendre, qui a aidé nous mieux comprendre la parole là, mais pas oublier qu'il y a un bon vide qui est dans nous-mêmes l'homme, c'est celle Dieu qui est capable de combler au bout. C'est celle Dieu qui a aidé nous pour nous capables de gagner une capacité élevée dans le niveau qu'il lui-même livré. Donc, théologie elle est là pour l'aider nous comprendre quelques bagages sous bon Dieu. Ok? C'est ça que nous disons. Théologie n'est pas une science qui étudie bon Dieu parce qu'elle n'est pas qu'à étudier bon Dieu, mais c'est une science qui fait des études très profondes sous Dieu. Ok? Donc c'est ça qui est important pour nous gagner connaissance dans la théologie, en tant qu'un serviteur, un servant de Dieu,
nous avons une mission pour nous enseigner la parole de Dieu. Eh bien, nous devons être clairs, nous devons assurer dans ça qu'on a enseigné l'autre monde. Et comme ça, pour tout enseignement, nous sommes capables de faire avec efficacité, pour enseignement, nous sommes capables de produire des fruits qui sont agréables dans la vie chaque auditoire qui va écouter nous. Donc, moi, remercie nous, moi, félicitez nous, ça c'est, et là, on a campé avec un premier base d'études là, pour pas trop long. Donc, nous avons continué dans la première matière là, et pour la gloire de Dieu, et nous croyons, on va pas prendre un pile bagaille et un pile bagaille pour la gloire de Dieu, et comme ça, on va arriver à grandir dans la foi, on va gagner connaissance dans la parole de Dieu. Pas oublier, c'était frère Jean-Luc Sen, sous un cours de théologie qui est organisé, qui c'est ETEB, ok? Donc, nous espérons que pour ça, il est de grandir. Et là où joindre bénédiction, ça a tout inviter l'autre monde pour capable apprendre, pour capable participer, pour apprendre, pour grandir plus la caille Seigneur. Donc, que le Seigneur bénisse. Soyez richement bénis au nom de Jésus de Nazareth. ETEB, École de théologie, enseignement du Bon Berger. Ouvrez porte bien large pour tout le monde qui t'a aimé étudier théologie. Mais opportunité pas là. Pas rater occasion ça. Si vous voulez devenir un théologien pour Jésus et enrichir connaissance à la parole de Dieu, Pas hésiter Hélène dans 809 966 65 13. WhatsApp et Instagram. Email Jean.luxen@gmail.com. ETEB, École théologie, enseignement du Bon Berger, du Bon Berger, du Bon Berger. Ministère apostolique transformé monde pour Jésus, ouvre porte les bien large dans tout coin monde là. Dans formation pour prédicateurs et leaders nous, construire une nouvelle église et réparer foyer yo. Si vous avez remis membre ministère ça, ou capable de dans 809 966 65 13. Que le Seigneur bénisse, soyez richement bénis au nom de Jésus.